En fait, le problème avec le blasphème, c'est que tout peut être un blasphème suivant les communautés qui sont derrière. Soit peut être tel ou tel symbole. Euh, Il y en a plein des symboles. Il y a des symboles, par exemple, le symbole du croissant et de l'étoile, c'est un symbole islamique, mais aussi la main de Fatma. Par exemple, le symbole de la croix catholique, enfin de la croix en fait latine, la croix des Romains, euh, ou d'autres types de croix, par exemple la croix gammée à la fois pour les néo-nazis et les païens, en fait les païens germaniques, les germains quoi. Et il y a, il y a- il y a- c'est important de savoir, par exemple le loup, un symbole de Rome, mais aussi de la Turquie, l'aigle, symbole de Rome, mais aussi de la Germanie, des Germains. Il y a, il y a le poisson, symbole des premiers chrétiens, utilisé par les protestants en majorité aujourd'hui. Il y a le symbole de l'étoile de David, utilisé par les juifs, au même titre d'ailleurs que la menorah, c'est-à-dire le chandelier à 7 branches. Il y a, il y a ben, par exemple, en fait, le blasphème, c'est ça qui m'énerve, si tu veux, c'est que, par exemple, tu vas en Inde, les hindous considèrent que si tu casses une de leurs statuettes, sans le faire exprès, tu fais tomber, voilà, pouf, et ben t'es condamné à mort, pour blasphème, justement. Et les Gaulois, pour les Gaulois, alors je vais parler de nos ancêtres, les Gaulois, c'est magnifique, et bien pour les Gaulois, le blasphème, c'est voir, par exemple, un bûcheron au travail. Ils adoraient les arbres. Donc voilà, le blasphème, c'est tellement une connotation vague que ça rejoint en fait l'ésotérisme, le paganisme, les païens, quoi. Ça rejoint n'importe quoi, c'est-à-dire que le sacré, tout le monde n'a pas la même définition du sacré, tout le monde ne limite pas son sacré à la même chose. Et du coup, ben, par exemple, ça rejoint les cercles magiques, tu vois, dans les rituels de sorcellerie, de satanisme, les cercles magiques. Voilà. Il y en a, par exemple, qui croient que les églises sont réellement la maison de Dieu, c'est-à-dire que Dieu est dedans tout le temps. Euh, C'est-à-dire que ça rejoint le cercle magique. C'est un cercle magique. Et pour moi, c'est un cercle vicieux. C'est pour ça, il faut toujours être bienveillant envers autrui, et c'est ce qui est enseigné justement dans les religions, et principalement les 3 religions monothéistes que sont le judaïsme, première religion, le christianisme, deuxième religion, et l'islam, troisième religion. C'est important. Pour nous, croyants, c'est très important.